entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Pas d'alcool, pas de viande rouge, pas de bacon, pas de frites, pas de plaisir. C'est vers ça qu'on s'en va, Philippe Richard. Ben non. Il y a juste une augmentation fulgurante du sans-alcool. Les gens boivent de moins en moins. La SAC a publié des chiffres où est-ce que, en ce moment, le sans-alcool a pris 40% d'expansion. Il se vend 40% de plus de sans-alcool. Ça crée des maux de tête à la SAC parce que tu comprends que la SAC, sa job, c'est de vendre de l'alcool. L'offre s'en vient de plus en plus le fun, dans le sens, moi, moi j'ai arrêté de boire il y a 3 ans, donc je suis abstinent d'alcool. Et c'était pas facile de tout le temps se trouver un petit drink pour partager avec des amis. Mais aujourd'hui, tu as des gins sans alcool. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est plein de sucre. C'est dégueulasse. J'en ai acheté un parce que Mme Dutrisac a mal à la tête, elle boit plus d'alcool. Puis j'ai goûté. Écoute, c'est du Kool-Aid. Tu sais, arrêtez de dire c'est des cocktails, des mocktails. Là. Non, c'est dégueulasse. Non, mais ça dépend lesquels. Je suis d'accord avec toi qu'il y en a, là. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui sont moins bons. Mais honnêtement, pour pouvoir partager une soirée un peu animée avec des amis, je comprends. de pouvoir avoir un petit drink. Sauf que ça fait même réagir l'industrie. Éduc'alcool, qui est l'organisme de sensibilisation à la consommation d'alcool, a été obligé, dans la dernière année, de tout changer ses campagnes. Les campagnes s'en viennent beaucoup sur le fait de la sensibilisation. Il y a une pression sociale quand tu bois pas. Toi, tu l'as pas vécu, Benoît, mais moi, quand je vais dans un 5 à 7, de dire non, je vais prendre un Perrier, je me fais écœurer en tabarouette. Là. C'est ça qu'il faut qu'il change. Et avec raison. Et avec raison. Ouais, c'est ça, parce que j'ai le droit. Mais écoute ça, Philippe Richard. Mme Dutrisac ne boit pas, OK? Elle ne boit plus, là. Puis elle n'a jamais bu beaucoup, mais bref. Et là, il y a des gens qui viennent à la maison, OK? Ouais. Et il y a des gens qui veulent prendre un verre de vin. Et moi, il y a des fois où je dis, ce soir, tu sais, je bois de la bière sans alcool, j'aime beaucoup ça. La Corona, la Heineken, là, je trouve qu'elle est très, très bonne. Je trouve qu'elle est meilleure qu'avec de l'alcool. Alors ça, je bois ça. Mais là, arrivent des gens qui veulent un verre de vin. Là, ça retombe sur moi de les accompagner. C'est ça, mon lot. Ça. Ben, c'est parce que des fois, ça me tente pas. Mais socialement, je suis obligé d'accompagner des Soulons ou des gens qui veulent boire de l'alcool. Je suis mal pris. Mais Benoît, c'est ça qu'il faut changer. Je suis pas un expert dans la question, là, mais c'est ça, c'est ces perceptions-là qu'il faut changer. Il y a aucune raison que si les gens que tu reçois chez toi boivent de l'alcool, que tu te sens obligé de prendre de l'alcool. Puis pour des gens qui ont eu des problèmes d'alcool, c'est extrêmement difficile. Tu sais, moi, ça a été difficile d'arrêter. Aujourd'hui, mon entourage sait très bien que je ne bois pas. Puis quand je vais souper avec des amis, aujourd'hui, il y a des mocktails, il y a un paquet d'affaires. Sauf que mon point de vue là-dessus, c'est que la SAC, là, la Société d'alcool du Québec, va falloir qu'elle fasse quelque chose. Elle, là, sa job, c'est de rentrer des profits au gouvernement du Québec. C'est ça, sa job. Ouais. C'est pour ça qu'on est dans l'alcool. Ben, s'il se vend de moins en moins d'alcool, il va falloir qu'elle réagisse. Puis à un moment donné, tu comprends que si elle n'arrête pas de mettre du sans-alcool sur ses tablettes, les épiceries vont se plaindre, les dépanneurs vont se plaindre, parce que là, c'est une concurrence déloyale aux épiceries et aux dépanneurs et à tous ceux qui font du sans-alcool. Ça va être chaud de comprendre de comment on va remplacer le milliard de profits qui provient de la SAC vers le gouvernement du Québec. Mais en même temps, c'est ça qui arrive, là. Non, mais allons-y au bout, là. En même temps, si les gens boivent moins d'alcool, sérieusement, là, il y a moins d'effets néfastes sur la santé. Donc, peut-être les gens vont moins se ramasser à l'hôpital. Donc, on aura peut-être moins besoin du milliard de la SAC pour investir dans la santé. C'est sûr, parce que l'alcoolisme, les problèmes mentaux dû à l'alcoolisme, etc., c'est un fort poids pour la société. Ouais. C'est pour ça que la SAC est obligée de contribuer à des organismes comme Éduc'alcool pour prévenir les gens et les éduquer sur la consommation d'alcool. La seule affaire, c'est que je vois difficilement le réseau de la santé dire
on a besoin de moins d'argent parce que les gens boivent moins. Ça me surprendrait. Ça me surprendrait. En même temps, il n'y a pas eu d'études, hein? Il n'y a pas d'études sur l'impact des gens qui arrêtent de boire. Ce qui est une bonne affaire, là. En tout cas, personnellement, j'ai de loin diminué, là. Puis tu te rends compte que ça fait du bien. Je sais pas pourquoi toi, tu as arrêté de boire, mais physiquement, effectivement, ça fait du bien. Ça fait du bien au corps. Ah non, mais c'est ça. Moi, j'ai toujours été un fêtard. Là. Ceux qui me connaissent, là, j'étais le premier arrivé dans les 5 à 7, le dernier parti souvent. Ouais. Je vais toucher du bois parce que j'ai pas fait trop de niaiseries. Mais encore une fois, c'est sûr que moi, aujourd'hui, j'ai 47 ans. Puis, encore une fois, j'étais fêtard. Tu peux pas avoir mal à la tête 2-3 jours par semaine, là, le lendemain matin. Là. Ça fait plus de sens. Alors, la photo qui circule de toi avec une plume dans le cul, tout nu, dans un party, là, c'est... C'est un Photoshop. C'est Photoshop. OK, je voulais juste vérifier. J'insinue rien, là. Je lance aucune rumeur. Mais je voulais juste vérifier. D'après toi, les centrales syndicales, Philippe Richard se prépare pour aller en guerre. Ah non, ça va être capoté. Là. Honnêtement, là, il est rare que les centrales syndicales se consultent entre elles. Là, ils sont en train de préparer un front commun. Mais le gouvernement du Québec a mis toute la table pour une chicane à venir. Là, ils ont donné 21 % à la Sûreté du Québec. Puis là, il y a des gens qui disent oh, oui, mais il y avait un retard. Oui, le retard, c'est 4 % Ça veut dire qu'ils leur ont quand même donné 17 % Après ça, ils se sont octroyés, les élus, 30 % d'augmentation. Après ça, 125 $ par jour de commission parlementaire. Tu sais, un député à Québec, ça fait quand même, ça fait 130 à 230 000. Là, tu sais, c'est dépendant de si t'es ministre, tu fais plus d'argent, mais on gagne bien sa vie. Là, tu sais. Puis moi, je considère toujours que de faire ça, c'est une vocation dans la vie. Là. Si tu veux aller travailler 7 jours semaine. Mais si tu arrives avec du 9 % sur 5 ans aux enseignantes, aux infirmières, ça va ruer dans les brancards. Ah, c'est sûr que ça va ruer dans les brancards. Puis comment tu peux... Puis en plus, je ne sais pas si tu as vu le premier ministre la semaine passée, M. Legault, qui est sorti quand ça brassait avec les maires. Ben, quand il est sorti avec les maires, il disait « On n'a plus d'argent, on est à déficit. » Mais d'un autre côté, il va mettre 20 milliards dans la filière batterie. Il n'y a pas une compagnie qui n'a pas des subventions pour s'installer. Moi, j'appelle ça le BS corporatif. S'installer au Québec cheap. Puis il a donné quoi? Il a donné 3,5 milliards en coupons cadeaux aux Québécois l'année passée pour combattre l'inflation. Tu sais, ça a donné quoi, ça? Là, il va en redonner, là. Ça s'en vient, je te le dis, là. Pour le logement, là. Il va ressortir le chéquier. Alors, tu peux pas, après ça, dire qu'on n'a pas d'argent pour les enseignants, qu'on n'a pas d'argent pour le réseau de la santé, qu'on n'a pas... Ça fait pas de sens. Encore une fois, je le dis souvent, mais j'ai comme l'impression, des fois, que la main droite parle pas à la main gauche. C'est la même argent. Si tu as 20 milliards à mettre dans la filière batterie, OK, tu as de l'argent pour les enseignants. Puis honnêtement, si on veut continuer à être des illettrés, là, arrêtons de mettre de l'argent en éducation. On va voir ce qui va se passer. Là, parce que, fermons les écoles primaires. T'sais, on va commencer à envoyer les enfants à l'école à partir de 11-12 ans. T'sais, avant ça, ils ne comprennent rien de toute façon. C'est du temps perdu. Faites-les travailler dans un sweatshop à la place. Hein. Non, je suis pas d'accord. Non, mais puis après, tu comprends que moins de temps que les enfants de l'école. Moi, ce qui me fait le plus peur de l'éducation, c'est que mes propres enfants s'éduquent sur TikTok. Et ça, c'est un cauchemar, là. C'est un cauchemar, ça. Puis il n'y a pas de contrepoids à ça. Non, c'est important. Mais l'école, c'est important. Chaud. D'après moi, il va y avoir des grosses grèves. Tu sais, bon, là, ce que je trouve amusant, c'est que les grévistes vont pouvoir se promener entre les cônes oranges, du moins à Montréal. Alors, ça va recréer des bouchons de circulation énormes. Mais encore une fois, le gouvernement ne pourra pas se cacher en disant qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont de l'argent. C'est qu'ils décident de la mettre dans des secteurs qu'eux trouvent importants, dont leur salaire, ce qui est le pire du pire. Ouais. On va demander à M. Fitzgibbon de régler ça. Oh boy. T'imagines devant un syndicat, mettre M. Fitzgibbon devant un syndicat? Oh, ça fait pas moi démissionner, là, m'en aller. Tu sais comment il répond. Philippe Richard Bertrand, on se reparle demain à même heure. Merci, à demain. Salut.